Shalom, 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 shalom les élus de partout, shalom les corps de Mashiach, shalom à tous ceux-là qui se disent que je suis membre d'une confession X. Oh, je suis du message, je suis de l'adventiste, je suis adventiste, je suis mormon, je suis kimbanguiste, je suis luthérien, je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis orthodoxe, je suis catholique, je suis du témoin de Jéhovah, ceux des témoins de Jéhovah, je suis des néo-apostoliques. Shalom à vous. Shalom à tous ceux-là qui disent que nous sommes des réveils, nous sommes de l'église protestante, église pentecôtiste, église évangélique, église du Congo. Shalom, shalom à vous, shalom. Je vous salue vraiment, shalom, shalom. N'oubliez pas, à chaque fois quand vous allez écouter nos audios, nos vidéos ici, chaque fois quand vous allez, plutôt dire, nous visualiser, sachez que notre existence à nous, c'est l'enlèvement de l'église. Nous ôter le message de l'enlèvement de l'église, tout ce que nous sommes en train de parler ici n'aura plus de sens. Tout ce que nous allons défendre ici, la base ou le soubassement, c'est l'enlèvement de l'église. Si on nous arrachait le message de l'enlèvement de l'église, sachez que tout ce que nous allons dire ne servira à rien. Nous ne serons pas si différents de ceux qui ont venu, ceux qui ont vécu avant nous. C'est pourquoi notre message, comme nous le disons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, comment les gens vont se préparer à la bataille si le son qu'émet la trompette n'est pas si clair? Comment les gens vont se préparer? Comment les gens sauront que ici il s'agit de ça, ici il s'agit de ça? L'enlèvement de l'église. Mangez, buvez, mariez-vous, achetez des maisons, achetez des véhicules, nourrissez vos enfants, élevez les enfants. Bâtissez, construisez, mais n'oubliez pas l'enlèvement de l'église. Alors l'enlèvement de l'église va amener un message que vous n'allez pas supporter. Nous qui sommes apparus ici, nous sommes venus avec un message que vous n'allez pas supporter. Mais heureusement, vous avez l'amour de la vérité, vous finirez toujours par supporter. Aujourd'hui, je vous ai amené un message. C'est aujourd'hui encore que je m'adresse à tous ceux qui sont destinés au salut. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Congo, en Afrique, que vous soyez dans la ville, que vous soyez au village, que vous soyez dans les pays là où il y a les guerres, que vous soyez dans les pays là où il y a les tremblements de terre, que vous soyez dans les pays où il y a des guerres civiles, peu importe l'endroit où vous êtes, je vous ai amené un message. Enregistrez ce message, mettez ça dans votre story, partagez afin que les autres écoutent, likez. C'est un message qui s'adresse à tous les élus. J'ai dit l'église en soi, voire même le monde entier. Alors quel est ce message? Pour que je l'introduise, j'aimerais lire, je devais lire beaucoup de versets, mais le temps nous fait défaut. Ce sont des courtes vidéos ici, je ne peux pas aller très loin. Voici le message où, pour l'expliquer, je dois me référer aux Écritures. Il y a beaucoup de versets que je devais exploiter, mais je préfère rester avec un seul verset. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 12 pour vous expliquer un peu de quoi il est question. Acte 12 nous dit: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacob, frère de Jona. Voyant que cela était agréable aux Juifs, ils firent arrêter aussi Pierre. Je peux même arrêter là. Il dit, les Écritures nous disent, il fit mourir par l'épée Jacob, frère de Jona. Vous voyez là? Il fit mourir par l'épée. Et avant le verset 2, on dit, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église.
a maltraité quelques membres de l'église. Je suis venu vous parler de la mentalité. Nous devons avoir une mentalité vu le temps que nous sommes en train de traverser. Nous devons avoir les nerfs solides. Nous devons être psychologiquement, mentalement, spirituellement très forts. Sinon, on ne va pas tenir. Imaginez les peuples ici, les apôtres qui invoquaient Elohim et qui ont vu des signes. Mais Hérode a tué Jacob. Quel était le scandale? Les autres se sont dit, où est Elohim que nous étions en train d'invoquer? Où est Elohim qui nous avait fait sortir de la prison? Où est Elohim dans la terre? Acte chapitre 4, pendant que on était en train de prier, la terre a tremblé sous nos pieds. Où est Elohim qui a opéré des prodiges extraordinaires? Comment Jacob peut mourir? Comment il peut mourir? Elohim là avec qui nous avons commencé dans les actes des apôtres. Elohim qui, une seule prédication, 3000 âmes furent sauvées. Après, 2000 âmes furent ajoutées. Où est-il? Où est-il? C'était vraiment... Ça soulevait des inquiétudes lorsque Jacob a été tué. Parce que les gens se disaient toujours, ah, l'autre fois là, nous étions en prison. Nous sommes sortis, pouf, les portes se sont ouvertes. Je crois que Jacob qu'on a arrêté là, il va aussi vivre un miracle d'en haut. Mais Elohim a voulu que Jacob puisse mourir. Bien-aimés, des bandits peuvent entrer dans votre maison. Des bandits peuvent entrer dans votre maison. Ils peuvent violer votre femme, violer vos enfants. Ils peuvent tuer votre père, tuer vos parents. Ils peuvent tuer votre bébé qui venait de naître. Ils peuvent le tuer. Ayez les nerfs solides. Ayez les nerfs solides. Ayez les nerfs solides. Ayez les nerfs solides. Sinon, vous n'allez pas tenir dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Imaginez que vous assistez là où votre femme est en train d'être violée. Vous assistez. Imaginez que vous assistez là où on est en train de battre votre mari en vos yeux jusqu'au point de le faire mourir. Pendant que vous dites que je suis chrétienne, je suis chrétien. Votre foi sera mise en cause. Vous allez vous dire, à quoi m'a servi toutes les prières que je faisais? Imaginez qu'on est en train de violer vos filles. On est en train de tuer votre enfant. Imaginez tout à coup, une bombe tombe dans votre ville. Imaginez les drames qui peuvent vous arriver. Les difficultés qui peuvent vous arriver. Les situations atroces qui peuvent vous arriver. Si vous n'avez pas les nerfs solides, vous allez renoncer à la foi. Si vous n'avez pas les nerfs solides, vous allez insulter Elohim. Si vous n'avez pas les nerfs solides, vous allez vous dire que je me suis trompé dans ma foi. Vous allez faire naufrage. Vous avez fait beaucoup d'années sans mettre au monde. Beaucoup d'années dans les mariages sans mettre au monde. Si vous n'avez pas les nerfs solides. Il y a des événements terribles qui vont s'abattre dans ce monde ici. À cause des prophéties qui s'accomplissent. À cause, les gens seront amoureux d'argent. Vous venez comme ça là, vous trouvez votre fille, votre femme dans la rue, les organes déjà arrachés. Ou soit on l'a ligoté, on est en train de l'exécuter et on vous a envoyé les images. Soyez forts. Mes bien-aimés, soyez forts. Je suis venu vous dire d'être forts. Sinon, c'est une belle époque que nous traversons, une époque où nous craignons davantage. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver. Beaucoup de gens pensent que beaucoup prier ici. Prier, 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 c'est un synonyme de que nous serons toujours protégés, gardés, rien de mal ne va nous arriver. Non. Jacob a connu la mort. Et les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ont dit, ô roi, jugez-en vous-même. Même s'il est question que nous puissions, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, ni devant ta statuette. Nous n'allons pas nous prosterner.
Et Hébreux chapitre 11 vient nous expliquer que ce sont des gens qui avaient abandonné leur maison, qui allaient dans les rues, qui allaient dans les forêts, qui fouillaient, Mais ils ont été qualifiés comme les hommes de foi. Ils ont été qualifiés comme les hommes de foi. Qu'Élohim nous bénisse vraiment. Shalom à vous. Toi qui traverses un temps difficile. Toi qui as vécu tout ce que je suis en train de dire. Ou toi qui vas vivre ce que j'ai déjà prédit, j'ai annoncé. Sois fort, sinon tu risques de te venger. Sois fort, je te dis, sois fort. Reste attaché davantage à Elohim. Ne te venge pas parce qu'on t'a fait du mal. La vengeance arrive déjà. Les grands jugements arrivent. Les grands jugements d'Elohim arrivent. Qu'Elohim nous bénisse vraiment. Bientôt là, vous allez être... Vous devez serrer vos ceintures. Bientôt là. Vous devez serrer vos ceintures. Car nous allons revenir bientôt là avec des messages auxquels les gens ne vont pas supporter, je vous dis. Même les églises ne vont pas supporter. Même les pasteurs ne vont pas supporter. Nous allons venir avec une mission de détruire toutes les confessions. Afin que nous restons seulement avec une seule confession. La foi apostolique des apôtres et des prophètes. Une seule. Il y a beaucoup de laissés aller dans les corps du Seigneur. Il y a des laissés aller. Tout le monde se prétend et tout le monde peut se permettre à dire n'importe quoi. Il peut déformer les Écritures. C'est ce qui fait que nous sommes catholiques, adventistes, mormons, luthériens, presbytériens, méthodistes, protestants et des églises de réveil, l'église du Congo. Tout le monde veut être visionnaire. Tout le monde veut être visionnaire, veut influencer les Écritures selon lui. Nous sommes la voix qui crie dans le désert. Et cette voix qui crie dans les déserts ne vous demande rien du tout. Rien du tout. Tout ce que nous vous demandons. Partagez, likez, abonnez, à inviter les gens à écouter ce que nous partageons. Shalom. Soyez forts. Soyons forts.